d'arriver au Kellar, toute l'équipe est pratiquement au complet. Et on va prendre la direction de notre balade d'aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être super. Bon, mais je vais vous présenter l'équipe. Premier petit couple, ce sont des jeunes, hein, c'est des tout nouveaux. Alors, premier petit couple, comment tu t'appelles? Je m'appelle Véronique. Monsieur, il s'appelle comment? Jean-Michel. Jean-Michel. Oh, le boulanger. Voilà, alias la boulanger. Jean-Jacques la boulanger. Chantal. Chantal. Alors voilà, Bruno dit lâche commune. J'amène la pluie, moi, en général. Alors en général, quand on sort avec Bruno, il pleut. Quand tu ramènes Mauvaise Bruno, langue. mais regarde le beau petit rayon. Regarde. Voilà. Avec lui. Heureusement qu'il a une belle femme. Hein. Il a un petit rayon de soleil avec lui. Alors je vais tout vous dire, nous partons pendant 3 jours en balade dans les Cévennes avec des amis de Moto Occitania. Quand je dis des amis de Moto Occitania, c'est d'abord des amis très proches. Hein. Et nous avons loué des chambres d'hôtel dans un camping à Florac que nous connaissons. Allez, c'est parti pour une superbe balade, enfin du moins j'espère. Après avoir présenté les pilotes, voici la 900 Tiger de Bruno. Très belle moto. Jean-Michel avec sa BMW GS toute neuve, première sortie avec. Et Jean-Jacques avec sa 750 Transalp. Vous avez vu, il n'y a que des trails. Croyez-moi, il faut mieux vu les routes que nous devons faire pendant ces 3 jours. Le joli village que vous voyez devant, c'est le village de Cantop que nous avons déjà visité et filmé. Mais quand même, on va s'arrêter. Il est tellement joli. Allez, on va s'arrêter ici et on va aller visiter. Vous savez, nous, il y a la moto et le plaisir des yeux de visiter et de découvrir. Le village de Cantop compte 15 habitants. C'est un village médiéval. Je vous laisse le découvrir avec l'équipe de Moto Occitania. Ce village domine toute la vallée de la Dourbie. L'église Saint-Étienne domine tout le village. Allez, il est temps de reprendre la route direction Méruels. Comme vous le constatez sur les images, le temps il n'est pas certain. Hein. Regardez ça,
c'est bien gris. Hein. Il faut dire qu'avec nous on a Bruno. Et Bruno, c'est le roi de la Schkumun. Chaque fois qu'il sort, eh ben il pleut. Ah, voilà le genre de route que nous aimons. Des routes sinueuses, pas très larges. Bon, c'est sûr qu'au niveau revêtement, c'est pas terrible. Mais en roulant tranquille, ça passe bien. Bon, il est midi, hein, on s'est trouvé un petit restaurant nature juste un peu avant Miruels, comme ça on pourra aller boire le café après là-bas. Et voilà, toute l'équipe en train de manger, tranquille. Ça fait du bien, ça fait du bien. Il en manque 2. Santé. On va se laisser en bas. Bon, maintenant je vais surveiller. Le ciel devient menaçant, on va vite aller boire un café à Miruels, à quelques kilomètres d'ici. When it came to romance, everything would shift, waiting on the wind of summer. On a vite bu notre café, mis les combinaisons de pluie et pris la direction de Florac. Et pour la pluie, on dit merci Bruno. Pour ceux que ça intéresse, la rivière que nous suivons, c'est le Tarnon. Elle prend sa source au Montégoal et va se jeter dans le Tarn à la hauteur de Florac. Alors nous voici arrivés à Florac, nous allons faire un petit arrêt, c'est une petite ville bien sympathique. Vous allez voir et découvrir ça avec nous. Nous voici sur les hauts de Florac, plus précisément à la source du Péché, qui alimente le Tarnon et un peu plus loin le Tarn. C'est toujours un plaisir de partager des moments simples avec des amis. C'est pas ça la vie de motard? Mais voilà, on arrive à notre camping, hein, juste à côté de Florac. Et ce camping se nomme Loz Air Nature. Nous l'avions découvert l'année passée et on s'était régalé, c'est pour ça que nous amenons toute l'équipe avec nous. Et bonjour. Comment ça va? Ça va? Et bien voilà, on est arrivé à notre camping. Bien heureusement, parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Et je pense qu'on va passer une super soirée avec toute l'équipe. Et toutes les motos sont là. Voilà. Alors je vais vous faire voir à l'intérieur notre petit studio. La cuisine. C'est très sympa où on va se réunir ce soir. Voilà la chambre. Oh, c'est super. Hein. Et au fond là-bas, la salle de bain. Et on se réunira tous là, parce que les autres ont juste une chambre. Vu que je suis le chef de Moto Occitania, j'ai droit à la chambre. Président, s'il te plaît. Président, attention. Président. Mais voilà, on se retrouve un peu plus tard pour l'apéro. La soirée commence. C'est une douceur. Je veux taper une douceur. C'est quoi?
costaud ça. Non. Mais ça n'est pas bon. Un petit fond. Non. Tiens, tu vois. Oui, il te dit non, mais ça. Ouais, et j'ai goûté ça, et voilà. Il y en a le moins de. Je sais pas comme ça combien de champagne. J'avais fait la morale. Chantal, t'en veux? Je vais goûter, ouais. Bon, mais t'auras ça. Fais le même. Hein. C'est le deuxième matin. Le temps est gris, incertain, on va dire. Mais bon, on verra. Tout le monde est déjà debout. Les motos sont prêtes à partir. On va aller déjeuner. Et puis on prend la route. Petit déjeuner de toute l'équipe. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une boucle de 200 km à travers les Cévennes et la Lozère sur les traces des Camisards. Les Camisards, c'est cette fameuse guerre qui a opposé les catholiques aux protestants des Cévennes, tout simplement. Et qui fit plus de 7000 morts quand même. Alors l'église de ce village a une particularité. Elle a été conçue comme un château fort et on peut voir à son milieu une grande tour de guet. La guerre des Camisards a commencé ici à Pont-de-Montvert. Une soixantaine d'hommes pénètrent chez l'abbé du Chélat. Ils l'abusèrent sur la place du village et l'assassinèrent de 60 coups de couteau. Tant de coups de couteau que l'abbé avait fait exécuter de personnes. Sur la montée du Mont Lozère qui culmine à 1660 mètres. Il est constitué principalement de granit et comme vous pouvez le remarquer, le temps, il se gâte, on se croirait en Écosse. Allez, on est arrivé au sommet, on va s'arrêter et mettre les combinaisons de pluie. Il commence à pas mal pleuvoir. Hein. Et tout ça, c'est grâce à qui? Merci Bruno! Ah, je rigole quand je dis ça, hein. Bruno c'est un charmant garçon que nous adorons avec Annie. Après l'autre partie des gens malins à mettre des combinaisons de pluie, on repart, hein. On va pas rester ici, il ne fait vraiment pas chaud. Je sais pas si on le verra bien, la caméra, Annie est en train de filmer. Vous avez le magnifique château du Champ. Bon, mais il est pratiquement l'heure de manger, il faut qu'on trouve un coin dans les minutes qui suivent, sinon je vais me faire taper par toute l'équipe. Allez, on s'arrête là, on est au pied du château de Castanet. On va s'arrêter pour manger un morceau. Je l'ai pris parce que quand t'as dit un bang, je suis revenu qu'il y en avait qu'un Jacques. On a les mêmes. Elles vont être bien là.
ce repas dans ce restaurant nature comme nous aimons, nous prenons la direction de Villefort, mais on ne devrait pas y rentrer. Hein. On devrait tourner un peu avant et prendre une toute petite route que j'ai trouvée sur la carte. On verra si elle est sympa. Alors si je ne me suis pas trompé, on devrait attaquer une toute petite route sur une vingtaine de kilomètres. J'ai préparé ça comme d'habitude sur une carte Michelin. Et oui, à l'ancienne. J'adore ce genre de petite route. Je me crois en pleine Balagne en Corse. Il y a beaucoup de similitudes de ces deux régions. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Stevenson, cet Écossais qui avait traversé toutes les Cévennes avec son âne. Il était parti du Puy-en-Velay pour aller jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Si vous ne le connaissez pas, lisez-le, ça vous apprendra un peu plus sur les Cévennes. On a pratiquement fini notre boucle, on n'est pas loin des 200 km, il ne nous manque plus qu'une belle descente qui va nous ramener jusqu'à Florac et notre camping. J'espère que cette boucle leur a plu. Et nous voilà de retour au camping. Personnellement, je me suis régalé. Faudra leur demander aux autres s'ils se sont régalés aussi. La seconde journée se termine avec cette super balade que nous avons fait avec toute l'équipe. On a eu de tout, hein. Au niveau temps, on a eu du brouillard, de la pluie, de la chaleur, et on finit avec un beau soleil. Et les routes, alors n'en parlons pas, c'était super. Cette région, elle est vraiment incroyable à faire en moto, elle est vraiment taillée pour les motards. Voilà, allez, on se retrouve un peu plus tard pour la fin de la journée. Ah là là. Et pour finir la journée, apéritif. Allez, c'est pas beau ça. Ouais, c'est pas beau, franchement. C'est chaud. Oh là 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 là. C'est chaud, Dodo. Je fais ça bien. Les 3 jours sont passés. Aujourd'hui, on prend la direction de la maison. Mais avant ça, on va faire quand même les gorges du Tarn.
et on va faire quelques cosses avec des routes vraiment fabuleuses. Allez, on va déjeuner et on prend la route. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons pris la direction des Gorges du Tarn. On va commencer par passer à Espagnac, puis Saint-Inimy, et on fera un arrêt à Saint-Chély-du-Tarn. Elles sont toujours aussi belles ces gorges du Tarn. Et le seul conseil que je peux vous donner, c'est si vous venez venir les faire, faites-les en septembre ou au mois de juin. En juillet et août, c'est pas possible. Entre les touristes qui s'arrêtent n'importe où et les camping-cars, vous avez compris. Nous arrivons à Saint-Inimy, ce magnifique village, mais on va pas s'arrêter. On avait déjà fait une vidéo l'année passée quand on avait fait les gorges du Tarn. On s'arrêtera un peu plus loin. Allez, on prend un embranchement sur notre gauche qui va nous amener au joli petit village de Saint-Chély-du-Tarn. Un petit arrêt pour visiter ce remarquable village. Bruno m'a fait le tour pour aller me la chercher. Ah ouais. Ouais, j'ai récupéré ma carte. Il y en a fait 2. Alors Saint-Chély-du-Tarn est une toute petite commune d'une centaine d'habitants et elle est nichée au bord du Tarn, carrément, à quelques kilomètres de Saint-Inimy. On se dirige vers la chapelle Sénaré, qui est semi-troglodyte. Un sentiment de bien-être règne dans cette chapelle. À droite de la chapelle coule la source du Sénaré qui va se jeter dans le Tarn. Au pied du village coule le Tarn. Et la cascade que vous voyez, c'est le fameux Sénaré qui traverse tout le village. Allez, on reprend la route, la balade ne fait que commencer. On prend la direction du petit village des Vignes, dans les gorges du Tarn. Nous
sommes de nouveau sur la route des gorges du Tarn, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et nous avons pris la direction du village des Vignes, à peu près une dizaine de kilomètres. Et à partir de là, on remontera sur notre gauche sur un plateau, ce qu'on appelle ici un cos. Allez, venez avec nous. Et nous voilà au village des Vignes. On prend le pont pour passer au-dessus du Tarn et de suite après à droite. Le temps il est très menaçant, on va s'arrêter un peu plus haut pour mettre les combinaisons de pluie. D'habitude j'attends qu'il pleuve pour les mettre, mais là je sens pas du tout le temps. Soyons prudents. On s'est arrêté pour mettre nos combinaisons de pluie, ça se couvre de plus en plus et je sens qu'on va prendre des rabanelles avant la fin de la journée. Alors autant prévoir la combinaison de pluie. On va attaquer la fameuse descente qui nous amène au petit village de la Truelle. Alors franchement c'est une route que je ne conseille pas à tout le monde. Elle est très étroite, il y a du gravier en général et il faut mieux pas croiser un véhicule. Je ne sais pas ce que donneront les images, mais je vous garantis que ça descend fort. Et sur le côté, il n'y a aucun parapet. Il faut mieux pas se foutre en l'air sur cette route. C'est la deuxième fois que je fais cette route et je la trouve toujours aussi extraordinaire. Mais c'est sûr que là, voilà, le virage là, il est serré, faut pas le rater. On va y aller doucement, ça passe. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas amener n'importe qui sur ce genre de route, c'est vraiment, il faut pas se rater quoi. Et en plus on en prend plein les yeux, regardez-moi comme c'est beau, c'est dommage on les voit pas, je pense pas qu'on le verra à la vidéo, mais il y a plein de motos au-dessus de nous, ils attendent qu'une chose, c'est de nous croquer. Et bien nous voilà au petit village de Truelle et c'est la fin de cette fameuse descente. J'espère que tout le monde s'est régalé, moi personnellement je me suis éclaté. Un peu de route large pour changer, on va aller jusqu'au village du Rosier, on prendra une route qui est à gauche qui doit nous ramener sur un plateau.
Voilà, et puis après il sera l'heure de chercher un coin pour manger. Allez, on va s'arrêter un peu plus bas, il est l'heure de manger un morceau et de conclure cette belle balade. A noter que c'est la première fois que je sors avec des amis de Moto Occitania, filmés, je parle. En général, quand on filme avec Annie, on préfère partir seul. Mais là, franchement, on s'est régalé avec cette équipe. Cette balade se termine. On vient de faire notre dernier repas tous ensemble. On va demander à nos amis de Moto Occitania ce qu'ils pensent de ces 3 jours dans cette superbe balade qu'on a fait. Enfin, je pense, mais là on va leur demander. Hein? Allez, on y va. Ouais. Alors, Trop cool. Merci, merci, merci. oh là là. C'est 3 jours, donc 3 merci. Un merci par jour. Ouais, ça aurait pu être bien. Mais il fallait une tête de turc, ça a été moi. Donc du coup, je suis pas sûr que ça soit très très bien ce week-end. Et bien sans oublier une tête de turc. Non, je me suis régalé. Moi je t'ai des Monsieur Jean-Michel. Super, bien organisé, pas trop de pluie, des super routes, voilà, bonne ambiance. Ouais, super. Voilà, ben voilà. Hein. On va chercher Monsieur Jean-Jacques. Le boulanger de Vendémian. Mis à part les virages, la pluie, le gravier et les précipices, bon, ça va, on s'est régalé quand même un peu, mais bon, pour le prix, ça va, ouais. C'est bien, on s'en est fort bien quand même. Voilà. Bientôt ils vont dire que je peux payer. Ouais, ouais. J'espère qu'ils le déclarent aux impôts. Je pas tout du blanc. Oh, c'était très bien. Bon, ben voilà, en tout cas, c'est une superbe équipe. On s'est vraiment régalé. Et c'est moi qui leur dis merci. Et on peut refaire. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Moto Occitania.